être un agneau, un Bambi, quelqu'un qui est pas prêt pour les grands rendez-vous, mais finalement ce soir c'était un grand rendez-vous, je crois en tout cas. Et il a répondu présent, c'est Bradley Barcola. Eh oui, agneau, Bambi. Voilà, ce soir c'était le roi lion. Voilà, c'était le roi lion, Bradley Barcola. Il a été étincelant sur son côté gauche. Dès le début du match, on l'a senti en jambes. Volonté de provoquer, mais aussi de jouer simple. On l'a vu chercher Fabian Ruiz, hop, des 1-2, ça joue dans la surface. Ça joue simple, comme depuis le début de saison, Barcola, c'est ça. C'est à la fois efficace, percutant et simple. Et c'est du vrai foot. Du foot où on cherche le relais du partenaire, on cherche des fois à faire l'exploit personnel, on centre, on lève la tête, on regarde. Impeccable de A à Z pour moi, jusqu'à sa sortie du terrain. Et puis surtout, c'est lui qui provoque l'expulsion d'Aruro. Qui a tout changé. En forçant sa course pour passer devant. C'est aussi ça qui compte. Voilà, il a ce petit vice, entre guillemets, de l'attaquant, de vouloir vraiment passer devant. Donc, rien à dire, c'est parfait. Je pense qu'il a validé sa place de titulaire au poste d'ailier gauche, pour moi, jusqu'à la fin de la saison. Et surtout pour les gros matchs en Ligue des Champions. Parce que voilà, il s'était fait tailler après Newcastle. Là, il a montré que, Newcastle, ok, mais contre le Barça, et puis sûrement au prochain tour, et puis peut-être encore plus loin, il méritera de débuter. La note de Barcola, c'est 7 de la rédaction. Tu valides cette note? Totalement, et pour rejoindre Aurel, je m'en rappelle des matchs après le match contre Newcastle, etc. Il y a quelques manqués pour le joueur, mais c'est un joueur qui découvrait la Ligue des Champions, et il a appris. Donc tu vois une progression, c'est ça qui est intéressant surtout, c'est de voir des joueurs, quand ils arrivent, qui sont jeunes, est-ce qu'ils vont progresser dans ton club? Et force est de constater que Barcola, depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain, en quelques mois, on a vu une marge de progression de ces joueurs-là, et à force en plus de prendre de l'expérience en jouant ce genre de grands rendez-vous, il va faire que progresser, et c'est de bon augure pour lui aussi, parce que peut-être qu'à l'Euro, on ne sait pas, s'il continue de performer dans ce type de match, il n'y en a pas beaucoup, en plus on a eu la blessure malheureuse de Coman, à un moment Deschamps, peut-être que la liste, c'est le 16 mai je crois, il pensera à lui, donc tant mieux pour lui, personnellement, et tant mieux pour la France aussi, pour ceux qui veulent une équipe de France avec du challenge, des top joueurs de partout. Voilà. Et moi, je veux juste aussi associer au bon match de Barcola, le bon match de Fabian Ruiz qui évoluait dans cette zone-là, qui a fait exactement les mêmes appels qu'il fait pour moi quasiment à tous les matchs, mais on le voit peu et il se fait souvent tailler, et je suis le premier parfois à le critiquer pour son côté gentillet sur le terrain un peu trop propre. Ouais. Mais là, voilà, toujours revenir, se mettre dans l'intervalle, à réclamer, à offrir une solution. Et là, avec Barcola, ça a bien fonctionné, ils se sont trouvés. Et tout de suite, ça a créé du déséquilibre sur l'adversaire parce qu'il a porté ce petit renfort, ce petit surnombre offensif dans la surface. Et il a été super dans ce rôle-là aussi. Il a été servi par Barcola. C'est peut-être une relation qu'il faudra approfondir, parce qu'on parlait beaucoup de Hakimi, Dembélé en début de saison. Peut-être que Barcola, Ruiz, si jamais... Tu sais à quoi ça m'a fait penser? À Vitinha quand il jouait un cran plus haut relayeur gauche avec Mbappé quand il était à gauche. Tu sentais qu'il y avait une relation une connexion entre les deux. Ouais. Et là, je l'ai retrouvé. Et avec en plus Nuno Mendes, qui est lui vraiment dans la percussion derrière, qui amène un autre genre de danger. Ouais. Pour moi, c'était très complémentaire, ce trio-là. Nuno Mendes, Fabian Ruiz, Barcola. Ouais.